Retour chez nous avec cette question pour vous. Votre habitation est-elle bien isolée? Et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas le seul. 6 habitations sur 10 en Belgique ne sont pas isolées ou le sont mal. Les acteurs du secteur ont besoin de changements. Et à quelques mois des élections, nous leur avons demandé ce qu'ils changeraient s'ils étaient ministres. C'est le 4e épisode de notre série Moi ministre. Patrick Destiné, Jean-Christophe Willems. On sait qu'on va isoler, on sait qu'on a le droit à des primes. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour la respecter? Le reste, on s'en fout en fait. Oui, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on isole mieux qu'à l'époque. Oui, ça, c'est sûr et certain. Le budget est là et donc les produits écologiques sont nettement plus chers. Si la Belgique veut réduire ses émissions de CO2 en 2050, elle va devoir imposer des habitations économes en énergie. Eh bien, mon toit était très très vieux. Elle, c'est Chantal Legrand, propriétaire de cette maison depuis 30 ans. Le froid de l'hiver, les tuiles qui s'envolent lors des tempêtes, du coup des infiltrations d'eau. Donc il était temps que je refasse ces toitures qui n'avaient jamais été refaites et l'isolation. Comme celui de Chantal, la grande majorité des logements sont vieux en Belgique. 4 sur 5 ont plus de 40 ans en Wallonie et plus de 9 sur 10 à Bruxelles. Alors, à défaut de construire du neuf, il faut rénover, car à l'époque, on ne parlait pas trop d'isolation. Quand je vais isoler, ça va aussi protéger les tuyaux qui vont jusqu'à mes radiateurs d'en bas. Donc j'espère avoir plus chaud grâce à ça. Mais il n'y a vraiment rien. En plus, ça tombe en ruine. Le toit représente 30% des pertes de chaleur, encore plus quand il y a de vieilles fenêtres. Il y a 2 possibilités pour les volets. Volet solaire ou alors tu peux appuyer sur... Tu as aussi un volet mécanique où tu appuies sur un bouton mais il faut faire un raccordement électrique. Lui, c'est Arthur de Decker, co-gérant d'une entreprise d'isolation. Il y a une réelle conscience au niveau de l'isolant et de l'isolation et du gain énergétique que ça peut avoir. Et donc clairement, les gens maintenant aujourd'hui se disent isoler, ça peut être source de gains économiques. Essayons de faire ça maintenant, essayons d'entamer les démarches pour le faire aujourd'hui, quoi. Maxime, son frère, est couvreur depuis 15 ans et il a vu évoluer les mentalités. Moi, quand j'ai fait mon apprentissage dans des grosses sociétés, on mettait particulièrement du polyuréthane. C'était polyuréthane, polyuréthane, polyuréthane. Il y avait moins l'impact écologique qu'on a évidemment à l'heure d'aujourd'hui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les gens posent beaucoup plus de questions par rapport à pourquoi on utilise avec du polyuréthane, pourquoi on n'utilise pas un matériau naturel. Mais les matériaux naturels sont beaucoup plus chers pour des primes à peine augmentées. Et les gouttières, là, vous faites ça dans la... À la fin. Ces primes varient en fonction des régions et des revenus. Pour son chantier, Chantal a obtenu 1 500 € de primes sur un montant total de 38 000. Alors, Chantal et Arthur, que feriez-vous si vous aviez les rênes du pouvoir? Moi, ministre, je simplifierai et je centraliserai les informations sur les primes à l'isolation en Belgique parce que pour un citoyen, c'est très difficile de s'y retrouver. Moi, ministre, je favoriserai les filières professionnelles liées à la rénovation du bâtiment et j'encouragerai tous les jeunes à la suivre. Demain, fin de notre aventure nivelloise. On s'intéressera à ceux qui ne peuvent rénover. Ça noircit, mais chauffer, non. Il sera plus possible cette année que je remette du mazout. Ceux pour qui les économies d'énergie sont loin des préoccupations quotidiennes.